sœurs en Christ. Notre premier émission, les chroniques du salut, commence tout de suite. Thème: pourquoi Jésus avait-il dit tout est accompli? En Jean 19, verset 30, nous avons lu là que lorsque les gens lui ont donné l'éponge mouillée de vinaigre sur une tige d'hysope, et Jésus a goûté, Jésus a dit aussitôt, tout est accompli, et il rendit l'âme. Pourquoi Jésus a dit tout est accompli? Le fait que Jésus dit que tout est accompli signifie qu'il restait des choses qui devraient s'accomplir et que c'est maintenant que ça s'accomplit. C'est ce que ça veut dire. Donc, je répète, le fait que c'est en ce moment que Jésus dit tout est accompli, ça suppose qu'il restait des choses à accomplir et que c'est maintenant qu'il a bu le vinaigre et qu'il a rendu l'âme que c'est accompli. Alors, quelles sont ces choses qui n'étaient pas encore accomplies et pourquoi ça devrait être accompli? Pourquoi ces choses devraient-elles être accomplies? Ce qui n'était pas encore accompli, c'est la justice de Dieu dans la vie de tout homme qui veut vivre le salut et la paix de Dieu sur la terre face à un monde de démons, de sorciers. Ce qui n'était pas encore accompli, c'est le fait que Dieu, par la loi qu'il a mis en place, trouve l'injustice en l'homme et le rejette. Et en le rejetant, il le livre à Satan, il le livre au démon, il le livre à la vie de la chair, il le livre à la vie sans boussole spirituelle. Alors, Dieu, comprenant que ce système nous ruine, nous les humains, et nous prive de son amour, alors qu'il nous aime réellement, alors Dieu a prévu de tout accomplir. Et quand est-ce que tout a été accompli? Tout n'a pas été accompli quand Jésus est ressuscité. Tout a été accompli quand Jésus est mort. Pourquoi c'est quand Jésus est mort que tout est accompli? Parce que c'est au moment où il meurt qu'il a dit ça. Il n'a pas dit tout est accompli quand il est ressuscité. Il n'a pas dit tout est accompli quand on l'a mis au tombeau. Il a dit tout est accompli au moment où il était encore sur la croix, mais au moment où il mourait. Pourquoi alors tout est accompli? Tout est accompli parce que en ce moment où Jésus disait ça, moi, toi, nous étions condamnés pour subir la justice divine en raison de nos péchés, en raison des péchés de nos ancêtres retenus contre nous en vertu de la loi du sang et de l'autorité du sang. Conséquence, en ce moment où Jésus mourait, c'était moi, à coup de dit Apollinaire, qui mourait exécuté, jugé et condamné digne de mort parce que j'étais pécheur et que en ce moment j'ai satisfait les exigences de la loi de Dieu. Alléluia. Cela signifie quoi pour toi? Ça signifie cette grave et glorieuse conséquence spirituelle que nous ne connaissons pas. Et le fait que nous ne connaissons pas ça, nous n'exploitons pas ça. Et le fait que nous n'exploitons pas ça, ça permet encore à ceux qui ont perdu tout pouvoir sur nous de nous manipuler, de nous faire souffrir, de nous priver de repos sur la terre. Première conséquence, je répète, première conséquence glorieuse de cet accomplissement en la mort et en la résurrection, en la mort de Jésus. Le monde luciférien a perdu la guerre de dominer et de ruiner mon âme, ton âme, en raison des fondations familiales de nos familles. Des fondations familiales démoniaques. Je répète, la première conséquence glorieuse de ce moment qui fait que Jésus avait raison de dire tout est accompli, c'est parce que en ce moment le monde de Lucifer, le monde des sorciers, le monde des démons, le monde des défunts, tout le monde et les agents des ténèbres ont perdu tout pouvoir de dominer mon âme, de maîtriser mon âme et de la ruiner en se prévalant des mauvaises fondations démoniaques sur lesquelles ma famille est bâtie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Au moment où Jésus disait tout est accompli, voilà la première chose qui se passait. Je suis jugé par la loi de Dieu.
Et une fois que je suis jugé par la loi de Dieu et je suis déclaré digne de mort et exécuté, aucune autre loi de qui que ce soit, fût-il Satan, ne peut plus m'attendre encore pour que je sois passé à un second jugement. C'est définitivement terminé. Donc, la mort de Jésus, ma mort en Jésus a accompli la justice de Dieu et automatiquement, Satan, les démons ont perdu la guerre de pourchasser et de dominer mon âme. Je ne suis plus alors, à partir de cet instant, celui contre qui le monde des ténèbres peut encore gagner une guerre. Parce que le péché sur la base duquel Satan peut aller m'accuser devant Dieu, je viens d'en acquitter le prix. Tu viens d'en acquitter le prix. Comment est-ce que tu vas exploiter ça concrètement dans la vie active, dans la vie pratique? Il faut savoir que tu ne peux plus parler comme quelqu'un qui dépend encore des mauvaises fondations de ta famille. Il y a Serpent dans ta famille qu'on adore. Il y a Kebioso dans ta famille qu'on adore. Il y a Legba dans ta famille qu'on adore. Il y a dans ta famille qu'on adore. Il y a Sabata dans ta famille qu'on adore. Il y a une kyrielle de démons qu'on adore dans ta famille. Et sur la base de ces fondations démoniaques, ta famille est suivie par Lucifer. Plus rien de ça ne te concerne. Donc, on peut t'en vouloir dans ta famille et aller devant le monde des ténèbres. Satan ne peut plus te livrer de guerre parce que la guerre est terminée. Qui peut comprendre ce que je dis et exploiter ça? Qui peut comprendre et savoir que désormais, moi, toi, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, Satan a perdu toute guerre sur notre âme. Je dis bien, toute guerre de domination, toute guerre visant à dominer notre âme, Satan a perdu. Et définitivement. Parce que Satan ne gagne aucune guerre contre moi si je ne suis pas dans le péché. Et Dieu a condamné en Christ le péché. Et j'étais en Christ quand le péché a été condamné. Je suis condamné avec le péché. Et une fois définitivement jugé et exécuté, ma nouvelle vie n'a plus d'interface avec Lucifer et la loi de Dieu qui donnait force à Lucifer. À partir de cet instant, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que ton vocabulaire doit être radicalement changé? Ton vocabulaire doit être radicalement changé. Deuxième conséquence spirituelle, très glorieuse. Tu deviens la justice de Dieu en Christ, si bien que Dieu ne peut plus te refuser sa bénédiction, te rejeter, te couper de lui. Ça signifie que désormais, l'accès au trône de Dieu est libre pour toi. Et si l'accès au trône de Dieu est libre pour toi, qu'est-ce que tu attends tous les jours pour aller devant ton Père, parler avec lui de tes projets, parler avec lui de tes soucis, parler avec lui de ce que tu veux. Et tous les jours, tu prononces le nom malsain, le nom maudit de Satan à longueur de journée. Qu'est-ce que tu fais? Le trône de Dieu est ouvert. La Bible dit que lorsque Jésus a rendu l'âme, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira. Dieu dit maintenant, laissez mes enfants venir à moi. Chaque jour que Dieu fait, tu dois pouvoir communiquer intimement avec Dieu. Va dormir si tu es trop occupé dans la tête. Va libérer ton cœur et dors. Et dis à ton Père, viens me parler. Je veux comprendre. Parce qu'il n'y a plus de blocage entre toi et moi. Donc je dois pouvoir vivre dans la connaissance. Par exemple, je priais pour quelqu'un. Aujourd'hui, pendant ma sieste, on m'a révélé comment il va mourir. Et comment, à cause de la déconnexion de mon onction, il va mourir. Et comment c'est quand il serait presque mort. Et quand c'est quand il serait inévitable et qu'il ne pourra plus échapper et que le jugement de la mort sera exécuté, qu'il va se réveiller et commencer à m'appeler et ce serait trop tard. J'ai pleuré chaudement dans le rêve, je me suis réveillé comme si je pleurais encore. Le trône de Dieu est ouvert pour toi. Chaque jour que Dieu fait, tu dois savoir que Dieu est prêt à te recevoir et à t'écouter et à mettre les anges à ta disposition, les moyens divins à ta disposition, puisque c'est l'une des conséquences glorieuses du fait que tout est accompli en la mort de Jésus. Chaque jour que Dieu fait, un chrétien doit être capable de communiquer intimement avec lui, parler avec lui. Il aime la concentration. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et le repos que sera ta force. Ne t'agite pas par la prière à l'infini. Après avoir prié,
cherche des moments d'intimité avec ton Père, il va te dire ce qui se passe. Il va te dire ce que tu dois faire. Que Dieu vous bénisse. Le volume 2, jeudi prochain.